Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient, notre actualité du jour portera sur « Demain nous appartient », spoiler, révéler l'identité de la mystérieuse personne rencontrée par Myriam dans la voiture. Timothée appelle Aurore pour lui donner un nouvel indice ce mercredi 20 mars 2024 dans Demain nous appartient sur TF1. Il n'a trouvé aucun lien entre Myriam Becker et Simon Leclerc. Myriam, Selma Kouchi, rencontre un mystérieux individu dans sa voiture dans Demain nous appartient sur TF1. Elle lui dit qu'il n'a qu'une chose à vérifier, si est que Valentine Ribeiro n'a rien contre elle. Le jeune homme a reconnu avoir poussé Charlotte Lagesse et que sa mort était un accident. Myriam refuse de le payer car il ne voit aucun effet sur elle. Il a annoncé qu'il avait trouvé quelque chose. Le complice de Myriam a réussi à récupérer un ordinateur portable et à le pirater pour découvrir ce qu'il avait, mais n'a eu aucun effet sur la mère de Nordine. Elle accepte de le payer. Au Spoon, Nathan est encore en retard car il continue de chercher sa petite amie et Bart lui dit « Les choses ont été tellement folles ces derniers temps alors à partir de maintenant, tu seras probablement là dans 1 heure. » Nathan est désespéré et parle à son père, Bruno, qui tente une nouvelle fois de le raisonner. Pendant ce temps, Adeline décrit à Soisic et Victoire la belle balade à moto qu'elle a faite avec Roxane. Ses deux collègues ont plaisanté sur les faibles chances d'Adeline de remporter le but. Victoire s'oppose également aux valeurs supposées de Soisic, qui a séduit François à plusieurs reprises alors qu'elle était avec Charlie, Clémence Lassala. De son côté, Myriam revient vers Simon et lui rappelle qu'ils sont liés, car elle l'a payé pour protéger Dominique Gerso. Simon la gronda encore. En partant, Myriam dépose discrètement une mèche de cheveux bleus sur le manteau de Simon accroché au porte-manteau. Au commissariat, Sarah, Camille Guenard, s'inquiète du projet de rendez-vous d'Adeline avec Roxane. Elle a fait semblant de ne pas être jalouse puis est partie avec colère. Elle s'est alors invitée à une rencontre entre deux jeunes filles au Spoon pour la saboter. Aurore et Damien fouillent la maison de Simon. Le capitaine Jacob a précisé que la morte, Charlotte, était la colocataire de la fille de Dominique Gerso. Elle commence à interroger l'avocat et Damien retrouve les cheveux bleus laissés par Myriam. Il a été arrêté puis détenu par la police. Cependant, auprès du procureur, Aurore soutient sa thèse et ils acceptent de placer Simon en détention pour voir sa réaction. À la fin de cet épisode, Nordine estime que Manon est agressive envers sa mère et décide de la quitter. Actuellement, le plan machiavélique de Myriam est à l'œuvre, cependant, Aurore avance rapidement dans l'enquête avec l'aide de Martin et de leur équipe. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Si est ça. Ce n'est pas un secret pour personne, Alain Delon, le monument du 7e art à personnalité ambivalente. Par contre, on ignorait qu'il avait déjà fait du mal physiquement à son fils Anthony Delon. Dès sa venue au monde, Anthony Delon a dû apprendre à faire avec son monstre sacré de père. En effet, au cours des années 60, ce dernier est au sommet de sa gloire. Obligé de prendre ses distances pour son bien-être psychologique, il a des attaches en France mais surtout une connexion très importante avec le pays de l'oncle Sam. Avec le recul, il dira c'est une étrange sensation. Ma culture est européenne mais quand je pose le pied à Los Angeles, j'ai le sentiment très fort que je rentre à la maison. Toujours en équilibre, il passera du temps à se démarquer de l'ombre de son géniteur. Et ce n'est pas cet accident de moto qui va arranger les choses. Au contraire, cela crée un fossé. À la fin des années 90, un film va le forcer à tout remettre en question. Comme on le voit dans cet extrait mythique de La vérité si je mens, le fils d'Alain Delon se place dans la peau de ce personnage antipathique et imbu de lui-même. Après des années de galère, est-ce le début d'une longue carrière? La réponse, on va la donne tout de suite. Afin d'exorciser certaines douleurs, le fils d'Alain Delon souhaite mettre à plat quelques traumatismes. Si vous êtes fan du meilleur ennemi de Jean-Paul Belmondo, Entre chien et loup devrait vous faire basculer à la renverse. Pour décrire son projet, Anthony Delon estime qu'il a tout accompli pour arrêter le temps ainsi que graver dans le marbre l'épopée de sa famille pas comme les autres. Et pour ça passe forcément l'évocation de la part noire de son illustre paternel. Terrassé par la mort de sa mère Nathalie,
Le chéri de Sveva Alviti lutte pour trouver les mots pour apaiser ses maux. D'ailleurs, pendant un court instant, on a vraiment présumé que c'était terminé avec celle qui a joué Dalida au cinéma. Quand arrivent les chapitres consacrés à Alain Delon, on doit impérativement boucler notre ceinture et se préparer à lire un scénario macabre. Non, ce n'est pas un film d'horreur ou de suspense. Ce qu'il a vécu durant son enfance ou adolescence est incroyable. À 2 reprises au moins, cette violence verbale et physique a laissé des stigmates. C'est pourquoi, nous avons décidé de vous les raconter telles qu'elles se seraient passées entre 2 tournages. Tout commence pendant un repas de famille où l'on n'entend pas une mouche qui vole. Sans que l'on sache pourquoi, le visage d'Alain Delon se ferme. Son regard se durcit. Incapable de se contrôler davantage et comme possédé par un démon, il est pris d'une rage subite, attrapa Assiette et la projeta par la fenêtre. Mais la tragédie ne s'arrête pas comme ça. Souhaitant se protéger, le garçonnet croit naïvement pouvoir se réfugier dans sa chambre. Et là, les coups pleuvent, il se défoule sur sa victime comme jamais auparavant. Des décennies plus tard, malgré plusieurs psychothérapies, comment tirer un trait sur ce genre de moment? 6 ans plus tard, Anthony Delon a bien grandi. Alain Delon a d'ailleurs refait sa vie avec d'autres femmes. Refusant de continuer à vivre dans la menace d'une dispute qui pourrait encore mal tourner, il brise le silence et souhaite s'installer chez sa tendre maman. C'est la goutte d'eau. Après avoir exigé que la décision soit prise